Bonjour Sèvres, je suis Céline Bachelier. J'habite Sèvres depuis 20 ans. Je suis comédienne et je fais partie des échappées de la coulisse. Pour l'échappée du jour, je viens partager avec vous un extrait de Belle-Fille, le roman de Tatiana Vial. Tatiana Vial était la belle-fille de Jean Carmé, qui a vécu à Sèvres et est mort à Sèvres en 1994. Tu es entrée dans ma vie par effraction. J'avais 4 ans, peut-être 5, et je t'ai immédiatement détesté. C'est le matin. J'entends la porte de l'appartement se refermer doucement. Tu es parti. Je me glisse hors de mon lit et je vais sur la pointe des pieds jusqu'à la porte vitrée du salon qui est aussi la chambre d'Olga, ma mère. Les volets fermés laissent passer suffisamment de lumière pour que je distingue son visage. Tournée vers le paysage de la tapisserie d'Aubusson qui couvre les murs autour de son lit, elle dort. Le soir, elle chante dans un cabaret. Elle s'est couchée tard. Je ne dois pas la réveiller. Je retourne dans ma chambre. L'appartement est neuf, acheté sur plan. Un petit immeuble moderne et modeste de la banlieue parisienne construit sur un terrain en pente. 2 bâtiments de 3 étages, 2 appartements sur chaque palier. Les rez-de-chaussée ont des jardins privatifs. Je m'habille. Je mets la jupe plissée écossaise que je m'obstine à porter tous les jours. Je joue un peu avec le chat. Je voudrais qu'il grimpe sur la petite échelle recouverte de velours rouge qui me permet d'accéder à la maison de poupée installée en haut de l'armoire. Je m'imagine dompteuse de félins présentant à la foule ébahie ma créature en costume de lumière. Pouchkine, un chat de cirque. L'animal refuse de grimper plus haut que le 2e barreau. Je le tire, il résiste. Je le pousse, il se raidit. Je m'entête, il s'arc-boute toute griffe dehors. Je renonce. Je m'ennuie. Enfin, on sonne à la porte. Je me précipite. C'est toi. Tu reviens avec des croissants, comme si tu n'avais pas dormi là. Je sais que cette comédie m'est destinée. Je m'interroge, mais je ne pose pas de questions. De toute façon, les adultes ne répondent jamais. Cela fait quelques semaines que le rituel s'est établi. Le soir, tu arrives tard, à l'heure où je suis censée dormir, et au petit matin, tu te faufiles dehors pour revenir à l'heure du petit déjeuner, comme si tu n'avais pas dormi là. Je commence à comprendre qu'il va falloir que je m'habitue à toi. Avec ma mère, vous vous êtes rencontrés à la radio. Elle avait un petit rôle dans un feuilleton à succès dont tu étais une des vedettes. Tu ne te caches plus. Tes vêtements ont rejoint ceux de ma mère et les miens dans le placard de ma chambre, le seul de l'appartement. Pour m'amuser, tu te surnommes Gros Bête. Ça ne m'amuse pas. Monte sur le trottoir, ordonnes-tu à mon chien qui dort sur le tapis du salon. Le gros berger belge paniqué se met à tourner sur lui-même à la recherche d'un trottoir chimérique en nous jetant des coups d'œil implorants. Ça te fait rire. Moi pas. Je ne comprends pas ton humour. Tu me mets mal à l'aise. Je te déteste. Vous disparaissez, généralement dans l'après-midi. Quand je ne suis pas à l'école, je vous regarde partir. Olga noue un foulard autour de son cou avant de monter dans sa voiture décapotable. Elle est belle et insaisissable. Tu t'assieds à côté d'elle, elle démarre. Tu ne conduis jamais. Le dimanche après-midi, nous allons parfois te voir jouer au théâtre. Je me souviens de Fleurs de cactus et Adieu Berthe aux Bouffes parisiennes. Après le spectacle, on traverse la rue pour aller dîner au restaurant chinois. On commande des langoustines au gingembre, mais tu commences toujours par un potage au nid d'hirondelle dans lequel tu rajoutes à l'aide d'une toute petite cuillère en porcelaine blanche une sauce rouge que j'aimerais goûter. Olga dit « Non, tu ne peux pas, c'est trop piquant. » Un jour, profitant d'un moment où vous ne faites pas attention à moi, j'avale une cuillère de la fameuse sauce rouge. Mes yeux s'emplissent de larmes. J'ai la langue en feu. Ça vous fait rire? Merci aux échappés de la coulisse et à la mairie de Sèvres. C'était un plaisir pour moi de partager ce texte avec vous. Et vous? Quelle est votre échappée ?